raclette que je vais manger ces prochaines semaines. Vous ne m'aurez pas. 40 minutes 31, 359 calories. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Go à la douche. Vous savez quoi? Il n'y a qu'une chose qui peut me faire sortir un dimanche de bonne humeur, c'est l'arrivée d'une nouvelle nièce. On va aller à l'hôpital, ma belle-sœur a accouché hier et je suis trop heureuse, j'ai trop hâte de la voir, j'ai trop hâte de la rencontrer, j'ai trop hâte de voir ma belle-sœur aussi. On va leur ramener des petits macarons et on va leur faire un petit coucou pas trop longtemps parce que je sais que, enfin je suppose que quand tu viens d'accoucher, t'as juste qu'une envie, c'est de dormir et de voir personne. En vrai, t'as juste envie d'être avec ton petit bébé. Donc on va aller leur faire un coucou, je suis trop contente. J'ai utilisé un nouveau produit, franchement ça m'a l'air pas mal du tout, mes cheveux ils sont hyper brillants. J'ai utilisé ma gamme Tokyo capillaire, j'ai fait mon brushing avec mon GHD, la nouvelle couleur en édition limitée de Noël, et j'ai appliqué ça après mon shampoing et mon après-shampoing. C'est un produit de chez Wella, je sais pas trop comment ça se prononce. En fait apparemment t'es censé laisser ça 90 secondes sur tes cheveux mouillés, laisser sécher et ensuite enchaîner avec ta coiffure habituelle, et ils disent que ça répare, ça protège l'intérieur et l'extérieur de la fibre capillaire et que ça c'est un soin miracle revitalisant avec HA et oméga 9. Du coup ça m'a grave donné envie, et regardez mes cheveux, ils sont hyper brillants. Je crois que ça à faire, j'y vais. J'ai pas le droit de vous montrer le fond de teint que j'ai utilisé dans cette vidéo parce que je suis en plein test. Là c'est la première fois que je vais l'utiliser. C'est une marque de luxe que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont de super produits et notamment pour le teint. Et ils m'ont envoyé leur nouveau fond de teint. J'ai dû signer un document de confidentialité pour qu'ils puissent me l'envoyer, que je le teste en amont parce qu'on va travailler assez souvent. D'ailleurs l'année prochaine, ils m'ont dit qu'ils aimeraient travailler avec moi à l'année, donc je suis trop heureuse. Je suis vraiment trop heureuse et encore une fois franchement merci d'être là parce que c'est grâce à vous que je bosse avec, que je fais de ma passion mon métier, mais que je bosse avec des marques aussi prestigieuses avec lesquelles j'aurais jamais pensé travailler un jour. Bref, ils m'ont dit écoute Sana, on sait que t'as un catalogue dans ta tête, on sait que tu cherches le fond de teint parfait, le concealer parfait, donc on a envie de bosser avec toi sur ce lancement, mais on veut te l'envoyer en amont pour que tu puisses le tester et nous dire ce que t'en penses. Et j'adore quand une marque a ce réflexe. Je sais pas, moi je me dis que ça prouve vraiment que ça l'intéresse d'avoir mon avis et pas seulement genre je te paye et tu parles de mon produit. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas pour moi, ça veut dire beaucoup. Peut-être que des gens s'en foutent et que ça change rien pour eux, mais moi je trouve que je me dis qu'elle s'intéresse vraiment à la qualité de son produit et franchement, il est magnifique. Regardez ma peau. Regardez-moi ce glow, mais c'est une lumière hyper belle. Après bien sûr, comme toujours, je poudre ma zone T. Oh, j'adore. Ça a flouté un peu mes pores. La teinte elle est parfaite pour moi, j'aime beaucoup l'odeur. Quand on t'envoie un truc pour le tester pour une collab et qu'au final tu le trouves un peu nul, déjà d'une part tu dois te dire que je vais pas bosser pour ce produit là, mais aussi tu dois dire à la marque derrière. Enfin moi en tout cas je reste transparente et je leur dis que c'est pas pour moi et je leur explique pourquoi pour moi il est pas au top, et c'est toujours un peu délicat, mais voilà, je pars du principe où quand t'es dans ce milieu là tu dois être ouvert et tu dois entendre et écouter ce qu'on a à te dire sur ton produit pour toi par la suite éventuellement l'améliorer. Donc voilà, je me dis que s'il y a des gens un peu susceptibles, c'est dommage parce que c'est pas mon but de blesser ou quoi que ce soit. Mon but c'est vraiment moi je trouve que ça rend service justement de toujours être honnête, objectif, même si parfois sur l'instant T ça paraît un peu dur. Pour moi c'est toujours le meilleur à faire de dire la vérité quoi qu'il en soit quoi. Surtout quand c'est dans le cadre d'une collab et que en fait le produit il est pas au top. Je vais pas juste dire non, salut. Enfin, faut vraiment que je m'explique. Donc ça dépend vraiment des gens que t'as en face. J'ai appliqué ma poudre de chez Mario. Ça, je vous en ai pas parlé parce que je le teste encore un peu. C'est le nouveau concealer de Victoria Beckham avec Augustinus Bader. C'est assez léger, hein. C'est vraiment make-up, no make-up, mais ça m'a l'air pas mal. Après, ça a un certain coût, c'est pour ça que je veux le tester plusieurs fois avant de vous en parler. Et pour la première fois, je vais tester le Butter Glow Farajou Bronzer de chez Physician Formula. Je vais faire un petit mix. J'ai pas le temps de me maquiller, donc je vais je vais faire un mélange. Ça fera mi-bronzer, mi-blush. Et vu que je sais que les formules Physician Formula sont hyper douces et qu'elles glissent, je pense que ça va être pile ce que je veux aujourd'hui. Très beau, j'aime bien. Pour la bouche, j'adore le numéro 10 de chez Essence en ce moment. C'est The Perfect Shade le nom. Et à l'intérieur, je vais remplir avec un rouge à lèvres de chez Maybelline en teinte 588 More Blonde. C'est de la gamme Ultimate. Je vous en avais déjà parlé, mais ils sont pas, j'ai l'impression, officiellement sortis un jour en France. Hop,
juste un peu. Allez, on va s'habiller. Alors à la base, c'est comme ça que j'allais y aller. Autant vous dire que cet ensemble est le plus beau que j'ai vu depuis très longtemps. Regardez-moi ça. J'ai tellement l'impression d'être Olivia Pope et la matière, my god! Vous avez 95% de laine, mais vous avez également 5% de soie de mûrier. Vous savez à quel point je suis fan de Lily Silk, mais là, quand j'ai choisi mes pièces pour la collaboration dans cette vidéo, je leur ai dit franchement, j'ai grave eu du mal à choisir tellement leurs nouvelles pièces, c'est le level au-dessus de tout ce qu'ils ont pu faire auparavant. Je vais pas vous montrer maintenant parce que je vais aller voir ma nièce, mais je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo les nouvelles pièces que j'ai prises de chez eux parce qu'elles sont magnifiques, sachant que j'ai d'autres pièces aussi nouveautés à vous montrer, pas Lily Silk. J'essaierai de vous montrer tout ça, mais je voulais vous montrer déjà cette tenue. Non mais s'il vous plaît, la ceinture c'est une Bottega Veneta, c'est aussi de la nouvelle collection, j'ai eu un gros coup de cœur, je l'ai trouvé magnifique. On a un petit effet vintage et le fait en fait qu'on ait des boutons noirs à ce blazer, donc la veste va avec le pantalon hein, chez Lily Silk, ça va vraiment ensemble, la longueur d'ailleurs elle est parfaite, il est juste parfait. Si vous devez investir dans un ensemble, que ce soit pour le boulot, pour les fêtes, pour une occasion en particulier ou pour la vie de tous les jours avec un t-shirt blanc et une paire de samba, vous regretterez pas. Faites-moi confiance, vraiment, je pense que c'est l'un des plus beaux en tout cas de ma garde-robe, je suis trop contente. Mais c'est juste la matière, c'est une fois que tu le portes que tu te rends compte de la tenue, de la... Oh, je suis trop amoureuse, je suis trop amoureuse. D'ailleurs la dernière fois ça m'a trop fait rire parce qu'il y a l'une d'entre vous qui m'a dit Sana, franchement je sais pas si je dois te dire merci ou vraiment je te déteste parce que depuis que j'achète des pièces Lily Silk, je me vois pas porter autre chose tellement je comprends ce que c'est que de porter de la vraie qualité mais sans dépenser 1000 € dans un pull en laine ou en cachemire. Et elle me dit maintenant franchement je n'achète que ça, vraiment je vous jure c'est une qualité qui est au-delà de toute attente, mais c'est juste que c'est une marque qui a un excellent rapport qualité-prix. Ce top là par exemple vous avez 95% de soie, si, et 5% de cachemire et c'est le top parfait qui conviendra pour toutes les occasions, tous les jours, pour les fêtes de fin d'année avec une petite jupe en soie ou un petit pantalon noir, un peu comme cet ensemble là en noir par exemple. La longueur des manches est parfaite, le col est parfait, moi je trouve que j'ai un petit coup, je vous ai toujours dit à chaque fois que je mets des cols roulés, j'ai l'impression que ma tête se balade toute seule, c'est typiquement le genre de col, ça me coupe pas, donc vraiment très bel ensemble. Donc franchement je suis fan et je pense que c'est parfait. Allez, on y va. Comme d'habitude, j'ai un code promo bien sûr pour vous Lily Silk, sinon encore une fois je sers pas à grand chose. Je vous le mettrai juste ici, ça vaut vraiment le détour, allez voir. Mais je vous montrerai les autres pièces un peu plus tard. Et nouvelle autre pièce dans mon dressing, c'est ce sac Loro Piana, je le guettais depuis l'année dernière, celui en laine comme ça. Je suis trop heureuse, je l'aime tellement, je voulais un petit sac en fait qui passe pour tous les jours, mais surtout pour les soirées en hiver. Et je le trouve vraiment trop beau. Je suis trop fan, non mais vraiment là... Ça va être la plus belle tenue de ce vlog. Allez, on y va. On entend des bébés. Coucou toi. Elle est bien. Hein. Coucou toi. Regardez ses petits pieds. C'est ma petite sœur. Bah oui, c'est ta petite sœur. Tu vas bien t'occuper d'elle? Oui. Tu vas apprendre quoi à ta sœur quand elle sera plus grande? Tu veux lui apprendre quoi? Tu veux apprendre des choses, hein? A, B, C, D, la D. E, F, G, H, le chat, ce message. I, J, K, L, la grenouille grimpe à l'échelle. X, Y, Z, tout se répète, s'entend les Z. Ouais. Elle était tellement rikiki, mais apparemment elle veut pas allaiter en fait, donc c'est le moment où on partait, on l'a entendu râler, vraiment qu'elle boive là pour grandir. Mais elle est trop belle, elle est trop belle. Du coup on est rentré assez tôt, j'ai le temps de faire un peu mes ongles, je vais faire ça avec un vernis standard, enfin pas un gel, un semi-permanent de chez Manucuriste, une couleur que je trouve vraiment belle. Je crois que c'était le calendrier de l'Avent. Et c'est une couleur un peu noire avec des paillettes. Je la trouve très belle. C'est le Sparks. Mais je me tâte à le laisser en brillant ou à essayer de mettre un top coat mat par-dessus. Je sais pas trop ce que ça va donner du mat sur des paillettes. Donc j'ai bien envie de tenter. Donc on va voir. Et du coup j'écoute en même temps. Et aussitôt, les mains de Sawyer sont libres. J'écoute Force Wing. Du coup j'en suis au tome 2. Mais avec Audible. En fait, le tome 2, j'ai décidé de le mettre sur Audible de façon à pouvoir l'écouter quand je fais mes ongles, mon rangement et tout. Ce qui fait que quand je suis posée en parallèle, je lis Le Roi de la Guerre et du Sang et je lis aussi Keeping 13. La meuf qui sait pas s'arrêter à un livre. J'aimerais trop pouvoir lire 1 milliard de livres en même temps. Là, j'en ai trop dans ma liste d'achats. C'est tombé.
Je sais pas si on verra bien, j'ai essayé de mettre le flash, mais c'est hyper joli. Je le trouve beau pour les fêtes de fin d'année, mais du coup je me tâte, je sais pas si je mets un mat par-dessus. J'ai peur que ça foire tout le truc. Je sais pas. Bon, du coup j'ai craqué, j'ai fait du mat parce que j'aime beaucoup trop les manucures marron, bordeaux, blanc aussi, enfin beige ou noir mat. Je trouve ça hyper chic. Alors, je sais pas si vous le verrez, si vous verrez les paillettes, on les voit encore mais c'est vraiment en légèreté. C'est subtil en fait. C'est hyper beau, hein. Du coup, j'ai mis le top coat mat de chez Essie par-dessus. Donc, j'ai mis la base manucuriste, le Sparks de chez manucuriste. Et j'ai terminé avec le top coat mat de chez Essie. Et j'ai fait mes petits contours pour enlever là où j'ai dépassé. Avec le stylo comme ça, là, chez manucuriste. C'est vraiment une tuerie, ça. Mais j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça beau, hein. Je trouve ça vraiment élégant quand c'est mat. Voilà! Bon, maintenant on va regarder les nouveaux épisodes d'Arcane et la suite de Lost parce que ça y est, on a bientôt terminé, on est à la dernière saison. Enfin, moi, lui, il connaissait déjà, mais moi, c'est la première fois que je regarde et ça y est, je trouve que c'est un peu... Je comprends quand les gens me disaient, tu vas voir Sana Lost à la fin... C'est un peu, voilà, je vois du coup ce qu'ils veulent dire. Genre là, j'ai vraiment envie que ça finisse, c'est bon. Il y a des séries comme ça, ils étirent le truc et t'as envie de leur dire, non mais en fait, c'était trop bien. Juste arrête au bon moment en fait. Et Lost, je trouve que ça fait un peu ça. Donc j'ai hâte de finir, genre de voir la fin, ça y est. J'aime pas le lundi matin. Faut que je sois honnête avec vous, le lundi matin, c'est le pire jour ever. Et je me suis même dit, tu sais quoi, Sana, si tu gérais mieux ton planning, peut-être que tu pourrais essayer de te faire un week-end de 3 jours. Et là, je me suis dit, mais Sana, t'arrives déjà à pas t'en sortir avec 6 jours dans la semaine, 5 jours dans la semaine et tu te m'as bossé le week-end, comment t'es censé faire? Je vous jure, les week-ends de 3 jours, c'est vraiment la vie. Du coup, le programme du jour, je suis en train de regarder mon planning de prochaine collab. Parce que forcément, tout ce que je vais faire en organique, donc quand je dis de l'organique, c'est les contenus que je fais sans collab. Du coup, tout va se mettre en fonction de ça. Vu que pour les collabs, j'ai des dates précises pour poster les contenus, parce que c'est en fonction de, par exemple, un lancement. Un lancement, c'est sur une certaine période, etc. Bah, mes contenus organiques, en fait, je vais les filmer en fonction de ça et les caler, c'est-à-dire que si une marque me dit bah du coup la deadline pour poster le contenu sur ce mascara c'est le 20, bah moi je vais me dire ah ok donc si je poste le 20 une collab, ça veut dire que le 18 par exemple je vais pouvoir poster un organique et le 22 un organique aussi. Exemple. Donc là je suis en train de regarder mon planning de ces prochains jours pour voir tous les contenus que j'ai à réaliser. En général j'essaie de prendre un peu d'avance quand j'y arrive, mais c'est pas toujours évident. Là je suis un peu en retard pour un TikTok mix ça, mais ça m'alerte pas parce que ce produit-là, je le connais déjà. Enfin, je sais exactement ce que je vais faire. Le TikTok Primark, du coup, bah, je me suis déjà avancée là-dessus la semaine dernière, donc ça, c'est cool. Par contre, je vois que j'ai un contenu concours pour Yves Rocher à filmer, et quand c'est comme ça, en fait, je peux pas vraiment encore le filmer parce que j'attends les coffrets de Noël. Je pense qu'ils vont arriver aujourd'hui. Mais ouais, je fais ma petite liste. Je sais que c'est un peu vieux jeu. Je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai besoin, genre, d'écrire sur du papier ce que j'ai à faire de façon à vraiment, littéralement, barrer ce que j'ai fait tout au long de la journée. Psychologiquement, vraiment, ça me... De voir que j'avance, vraiment, ça me fait du bien et ça me déstresse. Donc voilà, ce que je fais. Et accessoirement, j'ai aussi la vignette de ma prochaine vidéo à faire. Il faut que je prépare mes tenues aussi pour ces prochains jours. Et puis, voilà. Franchement, c'est dur aujourd'hui. Mais il fait beau, il y a un peu de soleil. Et ça fait du bien lundi matin. On va enchaîner avec la suite des articles que j'ai choisis sur le site de Lily Silk et vous allez voir, les pièces sont incroyables. Je vais essayer de vous donner à chaque fois la taille que je prends chez Lily Silk. Si jamais j'oublie, j'essaierai de vous le lister dans la barre d'infos en même temps que tous les liens de ce que je vais vous montrer. Sachez que mon code promo, j'ai oublié de vous le préciser, donc comme vous le savez, vous avez Sananas20, moins 20% sur tout le site Lily Silk, mais avec le code Sananas30, si jamais vous atteignez 600 € d'achat, on sait jamais, si vous faites un petit craquage, si vous achetez des cadeaux de Noël, vous aurez moins 30%. Donc Sananas 20 pour 20%, Sananas 30 pour 30%. Voilà, donc je vais pas vous le préciser à chaque fois, mais chacun des produits de chez Lily Silk est uniquement fait à partir de soit de mûrier, donc la meilleure des soies, soit c'est du cachemire, soit c'est de la laine. Donc vous l'aurez compris, c'est une pièce dans laquelle vous investissez. J'ai des pièces de chez Lily Silk qui datent d'au moins 3 ans et qui ont vraiment toujours la même tête. Ils n'ont pas changé malgré les lavages. Enfin, ce sont vraiment des pièces que tu vas avoir pendant, j'ai envie de dire, toute une vie. Donc voilà, c'est comme ça qu'il
qu'il faut réfléchir, d'autant plus que je vous l'ai déjà expliqué, mais quand vous avez des matériaux naturels, tout ce qui est odeur, mauvaise odeur, transpiration, tout ça c'est fini en fait. Vous avez des matériaux qui vont vraiment vous respecter, j'ai presque envie de dire, et en termes de confort, vous allez voir que ça fait vraiment toute la différence. Donc voilà, petite parenthèse fermée pour celles et ceux qui commencent à peine à faire partie de la Savas Family, parce que ça je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais je le reprécise, ce sont pas des articles en matière synthétique, c'est vraiment de la qualité pure et dure, mais avec des prix en fait, et c'est ce que j'aime avec Lily Silk, et c'est pourquoi j'ai accepté de collaborer avec eux il y a quelques années pour la première fois, c'est qu'ils ont vraiment des prix qui défient toute concurrence. Pour ce type de matériaux, cachemire, etc., franchement, ce sont les meilleurs sur le marché et ça dure vraiment dans le temps. Donc tu fais un réel investissement et ce sont souvent des pièces qui sont assez neutres que tu vas pouvoir porter de différentes façons. Donc voilà, c'est pour ça que moi personnellement en tout cas j'adore Lily Silk et que je continue d'accepter leurs collabs. Enfin c'est limite, je veux parce que j'adore les pièces quoi, elles sont incroyables. Donc je vous ai déjà présenté une tenue hier. Aujourd'hui je vais vous présenter ce look là parce que les deux pièces sont absolument magnifiques. Donc on a un pantalon à pince comme ça avec des espèces de petits carreaux dans des tons gris. Alors moi quand je porte ce genre de tenue, je vais miser sur des chaussures sur lesquelles on m'attend pas vraiment. Donc avec ce genre de pantalon pince, etc., on va plutôt avoir envie de porter des petits talons, des petits escarpins, des petites bottines. Moi j'adore justement avec ce genre de pantalon casser un peu le look. Comme vous l'avez vu hier, j'ai porté des bottines pour un look un peu plus élégant. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de chill. Donc je vais soit mettre des hugs comme ça, vraiment pour être tout confort, tout cosy. Sinon je vais miser sur des petites baskets. Donc là ce sont les Samba en grise. Voilà, ce que j'apprécie avec ce type de look aussi et qui rehausse un petit peu, qui donne un petit plus, c'est d'avoir un t-shirt blanc en dessous. Moi je trouve qu'à chaque fois ça fait toute la différence. Vous allez voir, là vous avez le look sans que je n'ouvre du coup le pull qui est un Lily Silk également. J'ai pris en taille M pour qu'il soit assez évasé. Il est doux, mais vous imaginez même pas à quel point. Vous dites pas que ça pique, etc. Il y a rien qui pique chez Lily Silk. C'est tout doux, t'as juste envie de vivre dedans. Et en fait, j'adore moi en dessous de ce type de pull pour donner un look un peu plus chill, surtout quand j'ai un pantalon à pince comme ça, c'est de mettre un t-shirt blanc. Vraiment basique. Vous trouvez pas que ça fait toute la diff dans la tenue, le fait qu'on voit juste le col du t-shirt? Moi je trouve que ça donne une petite... de toute façon c'est ce que j'adore en automne et en hiver, c'est le layering, c'est le fait de superposer plusieurs pièces, plusieurs couches que l'on voit. Tu vois à chaque fois un petit bout de chaque pièce et là tu mets un impair par-dessus ou une petite veste ou un cuir aussi, super beau. Donc voilà, pour la deuxième tenue que je voulais vous montrer de chez Lily Silk, mais surtout gros coup de cœur pour le rouge du pull. J'aime beaucoup le fait que les manches soient longues, donc si vous êtes un peu plus grande que moi, vous allez être hyper contente. Je sais que ça c'est un réel problème chez certaines enseignes, les manches sont assez courtes. Et le pantalon, enfin vraiment, est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit sur ce pantalon? Il est pas trop beau? Je crois qu'il y a le blazer d'ailleurs qui va avec. Il est juste trop beau, la manière dont il retombe. Même avec des petites bottines, hein, ce sera super beau. Franchement, j'adore. Petites bottines, petit t-shirt blanc ou petit col roulé près du corps, comme celui que je portais hier, noir par exemple. Avec une petite ceinture, hop, c'est élégant, c'est beau, c'est classique, indémodable. Donc voilà, je vous montre un peu de plus près quand même les matériaux. Mais y a pas, tu peux pas te tromper chez Lily Silk. Vraiment, tout est hyper confort. Vous en pensez quoi ? Franchement, le pull rouge, en plus là avec la période des fêtes et tout, si t'as envie de, je sais pas, t'as une soirée Noël ou quoi et t'as pas envie d'acheter un pull moche, tu vas avoir un beau pull que tu portes toute l'année et pouvoir le dégainer pendant les fêtes de Noël. Franchement, il est pas trop beau. Je vous le montre quand même avec le zip complètement fermé parce que tu peux complètement protéger ton cou du froid en hiver. Et c'est ce que j'adore avec ce type de pull, c'est quand t'as chaud, tu l'ouvres un peu. Quand il fait froid, tu le montes un peu, ça fait office un peu de col roulé. Et quand il fait chaud, ou pour donner un autre mood à ton look, tu l'ouvres. J'adore. Je suis très contente de l'avoir pris en taille M, c'est vraiment parfait. Le type de sac que j'adore porter avec ce genre de tenue. Pareil, pour donner un petit côté chic, mais un peu chill quand même. C'est ce genre de sac un peu banane. Celui-ci vient de chez COS. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Il fait partie de la nouvelle collection. C'est un sac que tu peux raccourcir. Il est vraiment beau, hein. C'est du cuir marron. Je sais pas si on le verra à la caméra. C'est un sac que tu peux porter soit un petit sac à main, comme ça. Il est super beau. Et sinon, tu peux aussi le porter en bandoulière. Et c'est le style que j'aime. Quand je suis dans ce mood-là, avec des baskets ou des hugs, j'ai vraiment envie d'être stylée, mais confort et pas me prendre la tête. Et je trouve que le sac, il passe vraiment pour ça. Je vous le montre d'un peu plus près. Je sais pas si on se rendra compte que c'est du marron. J'ai vraiment l'impression qu'on dirait du noir parce que c'est un marron très foncé, mais c'est un sac marron. Et c'est l'un des derniers achats que j'ai fait chez COS. Ça faisait longtemps que je cherchais un beau sac marron. Et tu peux vraiment mettre beaucoup de choses. Donc voilà, pour le premier look.
Je vous montre le reste parce que ça vaut le détour. Alors pour cette deuxième tenue, la ceinture, j'aurais adoré l'avoir en marron. Du coup, je suis à 2 doigts d'acheter cette ceinture en marron parce que je l'adore en noir. C'est vraiment la ceinture qui level up une tenue. Je trouve que ça fait tout de suite hyper chic. Je l'aime beaucoup, mais là, je trouve que ça casse un peu trop en fait avec le marron et le blanc. Bref, donc jupe de chez Lily Silk. Je sais pas s'il y a le blazer, mais s'il y a le blazer, je vais me jeter dessus parce qu'il y a également le pantalon. Je vais vous montrer la version pantalon juste après. Et c'est un t-shirt avec 80% de soie de mûrier et nylon. Donc c'est une petite maille qui va vous tenir chaud. Je vous ai déjà expliqué le principe de la soie. Ça te rafraîchit en été, ça te réchauffe en hiver. C'est pour ça que j'ai même récemment investi dans des chaussettes en soie. C'est pas très cher, hein. C'est genre 10 € la paire. C'est un peu plus cher qu'une paire de chaussettes basiques, mais c'est génial, surtout si tu te fais des bains de pied en fait la nuit. Je sais pas si ça vous arrive de mettre des crèmes bien riches. Moi, il y en a une de chez Mixa que j'adore pour ça. Elle te répare vraiment, elle te lisse les pieds. Et du coup, je mets ma paire de chaussettes en soie et par-dessus, du coup, pour être chill, je mets ma paire de grosses chaussettes. Bref, tout ça pour vous dire que la soie, ça a vraiment beaucoup de vertus pour différentes choses. Également pour les cheveux avec les thés d'oreiller. Vous le savez, les élastiques pour éviter de casser le cheveu. Bref, donc voilà la tenue. J'ai mis des petites bottes de chez Saint Laurent que j'ai depuis très longtemps. Maintenant, je me dis avec des bouts pointus, des bottes en cuir avec bouts pointus, je pense que ça aurait été encore plus joli. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de la tenue que vous pouvez avoir avec ce type de pièces. Avec mon sac Prada en daim. Je sais pas si vous le connaissez celui-ci, je l'ai depuis pas très longtemps, depuis quelques mois maintenant, mais je viens à peine de le sortir assez récemment à Cannes, quand j'étais à Cannes avec Clinique pour les Energy Music Awards, je l'avais pris avec moi et j'ai pas arrêté de le porter. Il est super beau, il prend beaucoup de choses et je trouve que le mélange des matières entre le daim, les différents types de tissus, etc., ça rend super bien. Mais j'adore cette jupe couleur chocolat comme ça, avec des petites rayures. Elle est super élégante, il y a la petite fente, mais qui fait pas too much. C'est juste un petit plus à la jupe et d'avoir un top comme ça près du corps, je trouve que ça rend le tout encore plus élégant. C'est le même top que j'avais hier en noir, du coup, mes versions col roulé et manches longues. Ils l'ont aussi en manches courtes comme ça. Mais ce que j'aime, c'est que les manches, malgré le fait que ce soit pas de longues manches, ce sont pas des manches courtes non plus. Vous voyez, c'est un genre de demi-manche, on va dire. Et moi, j'aime beaucoup ce style de manche-là. Je me dis juste que le top, j'aurais peut-être pu le prendre en une taille en dessous parce que ça baille un peu, ça va, c'est pas trop choquant. Mais c'est typiquement le genre de top parfait à porter avec absolument tout, du pantalon basique, type jean, pantalon pince, jupe comme je l'ai aujourd'hui, jupe en jean. C'est vraiment le top que vous marierez avec tout, qui vous tiendra chaud et qui en même temps reste hyper élégant de par la coupe et les manches de semi-longues comme ça. Surtout en mi-saison, quand il fait pas encore super froid ou que t'as un énorme manteau, un énorme gilet et tu veux pas rajouter une grosse couche en dessous. Ça peut être génial en layering encore une fois. Mais voilà, c'est une tenue que je trouve vraiment très belle. C'est indémodable, enfin voilà, intemporel, des pièces assez classiques qui se marient encore une fois de différentes façons. Voilà, je vais vous montrer la version avec le pantalon. Ensuite, la version avec le pantalon, moi j'adore les full look monochromes. Vous connaissez mon amour pour les tons neutres et notamment aussi en cette période de l'année, le marron, le bordeaux, c'est tellement beau. Et avec ça, juste pour illuminer un petit peu, tu te mets une petite touche de tonalité un peu plus claire. Donc moi là, c'est ce que j'ai fait, c'est le top que je portais juste avant de chez Lily Silk que j'ai laissé en dessous, mais ça peut être fait avec un t-shirt en coton assez basique. Je trouve que ça casse encore une fois, là où on t'attend sur un look hyper tiré par 4 épingles, tout refermé, chemise, pantalon, hop, non, toi tu ouvres ta chemise, tu te mets une petite couche supplémentaire en plus de ça, bah du coup ça te réchauffe un peu plus. Moi c'est ce que j'adore avec ce type de look. Donc la ceinture cette fois-ci c'est une Primark de la nouvelle collection. Si jamais ça vous intéresse, il va y avoir un haul lookbook Primark très bientôt. Alors je sais pas quand est-ce que je le poste encore, si ce sera posté ou pas. C'est sur TikTok parce que c'est une collab et ils m'ont demandé un TikTok, mais j'ai fait des petites trouvailles pas mal du coup pour petit budget, mais franchement il en demeure pas moins que les pièces sont vraiment très jolies, les styles très beaux et du coup cette ceinture en fait partie et j'en suis très fière parce qu'elle est canon, vraiment, elle est trop belle et je trouve qu'elle se marie super bien avec du coup le pantalon Lily Silk, la chemise en soie Lily Silk, le top également Lily Silk. J'ai mis des escarpins slingback de chez Saint Laurent parce que je trouve que ça va vraiment avec les tons de la tenue et dans cette même collection vous avez le petit sac Saint Laurent qui peut se porter également en bandoulière, je l'ai juste enlevé.
Voilà, c'est un sac que j'ai acheté il y a pas très longtemps également, un petit nouveau dans ma collection, petit sac. En fait, j'ai beaucoup aimé ce côté vernis, je sais pas si vous le verrez, mais c'est un peu mordoré, il est magnifique. Vraiment très très beau sac, je peux mettre beaucoup de choses dont mon téléphone, contrairement à ce qu'on peut penser. Il est super beau et je l'ai porté beaucoup de fois ces temps-ci, j'essaierai de vous poster des looks que j'ai portés avec. Bref, petit sac très mignon qui passe très bien avec ce style de tenue. Donc le pantalon, je l'ai pris en taille, je crois que c'est FR40, je crois que c'est une taille 8, du coup ma taille normale, enfin normale entre guillemets, ça aurait été une taille 6, je pense que je porte vraiment du 6 chez Lily Silk, mais des fois pour avoir un côté un peu plus loose, un peu plus oversize, j'aime bien prendre une taille au-dessus. En ce qui concerne les tops, je suis plutôt taille S, mais du coup quand je veux quelque chose d'un peu plus oversize, je vais prendre du taille M, mais le top blanc là que j'ai, il est un peu large je trouve, donc j'aurais dû le prendre en taille S. Voilà, si vous vous référez à ma morphologie, j'espère que ça vous aidera parce que c'est jamais évident de choisir ses fringues en ligne, mais sachez que les retours sont possibles du coup avec Lily Silk et ils sont gratuits. Donc voilà, si jamais vous vous trompez ou que vous prenez 2 tailles et que vous en gardez qu'une, vous pourrez retourner les articles que vous gardez pas, mais franchement j'adore cette tenue. C'est vraiment hyper stylé. En même temps, je trouve que le fait d'avoir mis une petite couche en dessous, ça casse le côté très classique et l'harmonie des tons. Enfin vraiment, c'est super beau quoi. J'adore ce contraste avec la couleur un peu blanc crème. Et le marron de la soie, il est vraiment beau aussi. C'est un marron chocolat. Je vous l'ai déjà dit, mais moi le marron avec mes tons de peau, tous les marrons ne me vont pas. Je trouve à chaque fois on me dit ah bon t'es sûre? Je dis oui, tous les marrons ne me vont pas. J'ai des sous-tons presque olive en fait. Et du coup, je suis pas fan de tous les marrons sur moi alors que j'adore la couleur marron. Mais je trouve que là ça passe super bien. On a l'impression qu'il y a un petit reflet doré en fait. Alors que pas du tout, hein, mais je trouve que du coup ça fait ressortir la couleur de ma peau. Donc voilà pour la version avec le pantalon. Vous me direz laquelle tenue vous préférez. Je crois qu'il nous en reste encore 2 avec des pièces complètement différentes. Il y a un petit pull aussi que je voulais vous montrer qui est trop beau, mais j'adore. Franchement, j'aime beaucoup le style là. En plus d'être à l'aise quoi. Hyper chic. J'ai essayé de mettre pas mal de nouvelles pièces pour vous montrer l'ensemble. Contre toute attente, honnêtement, je pensais pas porter ces bottes avec cette jupe, mais vous me direz ce que vous en pensez. On s'y attend tellement pas que justement, je trouve que ça fait hyper cool. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps le manteau Frankie Shop. Je l'ai déjà en noir ce manteau, je l'aime vraiment d'amour. C'est un manteau qui est juste magnifique. Par contre, faites juste attention parce que c'est un manteau qui est oversize de ouf. Donc moi, je le prends en XS celui-ci et je vais vous montrer ce que ça donne porté. C'est vraiment le manteau qui te donne un petit peu un style Saint-Laurent. Vous savez à quel point je suis amoureuse des manteaux Saint-Laurent. C'est ma grande passion, leur manteau. Comme vous le voyez, en fait, il est très large. Ah, dans celui-ci, ah bah non, parce que le noir que j'ai, il y avait une ceinture. Je crois qu'il n'y a pas de ceinture avec le marron, si je me trompe pas. Comme vous le voyez, c'est un style qui est quand même très oversize, donc il faut faire attention à la taille que vous prenez. Moi, je trouve que le XS, justement, ça rend super bien. Ça fait très oversize, mais c'est hyper chic. C'est les épaulettes, clairement, qui font aussi beaucoup dans la coupe. Le marron est super joli. C'est un vrai beau marron chocolat avec les boutons noirs. Donc voilà pour le manteau. Vu que je n'avais pas de manteau marron, je suis hyper contente de cette trouvaille parce que franchement, c'est tout ce que je recherchais dans un manteau. Épaulettes, pas trop épais, avec les détails soit marron, soit noir, qui fassent pas trop contraste en fait. J'aime pas quand les boutons sont trop contrastés, sauf quand vraiment c'est le truc voulu, comme par exemple le blazer d'hier, le noir sur le blanc. Je trouve que c'est ce qui fait toute la différence. Donc voilà, très beau manteau chocolat. Si vous en recherchez un, il y en a chez Frankie Shop. La pochette, vous la connaissez déjà, c'est une Loro Piana de la catégorie homme. Je l'ai depuis pas mal de temps. J'ai déjà fait pas mal de looks avec, mais j'aime beaucoup en fait parce qu'elle est grande. Donc je peux mettre pas mal de choses. On peut la porter comme ça, on peut la porter comme ça, ou on peut la porter par la petite manchette là, comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une pochette noire mat pour tous les jours ou même pour les soirées, ça passe super bien. Concernant le reste de la tenue, donc la jupe vient de chez Lily Silk, il y a le blazer avec, l'ensemble est vraiment magnifique et le top aussi vient de chez Lily Silk, donc comme les autres tops dont celui d'hier, vous avez encore une fois une majorité de soie et je crois que dans celui-ci c'est du cachemire, donc cette fois-ci on est dans un sans manches col roulé et du coup ce que je vous disais tout à l'heure c'est que les bottes je pensais pas aimer avec mais franchement je kiffe, il y a presque un côté courage, j'aime bien, donc ce sont des bottes de chez Jacquemus et ce que j'avais adoré c'est le fait que les talons soient symétriques.
symétriques. Vous avez des formes géométriques différentes d'un talon à un autre. C'est vraiment le côté un peu décalé que j'aime bien chez Jacquemus. Dès lors où je craque pour des pièces Jacquemus, c'est en général par rapport à ce côté vraiment décalé, fun, auquel tu t'attends pas, encore une fois. Donc voilà, j'ai mis une petite ceinture de chez Totem. Les ceintures Totem, j'en suis folle parce qu'elles sont toujours hyper simples, il n'y a pas de logo. T'as l'inscription Totem en minuscule ici, il n'y a que toi qui le vois, donc là on est vraiment dans quelque chose de très minimaliste. Elle est en daim marron très foncé, encore une fois on dirait qu'elle est noire, mais elle est marron très foncé. Voilà, et je trouve que le look est vraiment très beau. De toute façon, ce style de jupe, un peu à la Saint-Laurent, tu mets ça, un petit col roulé, un blazer, franchement c'est bon, tu peux même mettre ça avec un petit chemisier, une petite paire d'escarpins. J'aime beaucoup le fait qu'on ait des petits carreaux, c'est vraiment indémodable, incontournable. Depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous montre de plus près. Par contre, j'aurais dû prendre une taille en dessous, encore une fois. Je me suis vraiment loupée. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai pris une taille 8. J'aurais dû prendre une taille 6, je crois, encore une fois. Mais bon, c'est pas très grave, comme vous le voyez, avec la ceinture, il suffit que je resserre un peu. Et voilà, et de toute façon, je la ferai reprendre chez mon couturier. Il y a jamais mieux. De toute façon, je dois toujours un minimum faire reprendre en général la taille de mes vêtements parce que au niveau des cuisses, ça me va, mais à la taille, c'est un peu plus grand. Donc, je préfère prendre une taille au-dessus pour être bien dans mes cuisses et quitte à faire reprendre un petit peu le pantalon à la taille. Mais là, je pense que la taille 6 ça aurait été parfait. Donc encore une fois, on a une petite fente comme l'autre jupe. Je vous l'ai pas précisé, je crois, mais ces jupes-là, elles sont à base de laine et je sais plus quel autre matériau. Mais voilà, donc le petit top, c'est vraiment pour moi un incontournable. Encore une fois, un classique. Je pense que vous en avez un dans votre garde-robe. Enfin, c'est vraiment le top un peu col roulé qui passe partout. Mais à la différence du col roulé manche longue, c'est que pareil, quand t'es en mi-saison ou quand tu sais que tu vas être au bureau, que tu vas avoir chaud par exemple, mais que tu veux quand même quelque chose qui te cache le cou pour quand tu vas au boulot ou quoi, je trouve que c'est vraiment un entre-deux vraiment essentiel, quitte à mettre un petit cardigan par-dessus. Voilà, moi c'est vraiment un incontournable. En plus de ça, je trouve que ça te donne une allure tout de suite hyper chic. Vous me direz ça dans les coms. Est-ce que j'ai pas l'air tout de suite de quelqu'un qui va au bureau ? Franchement, j'adore. Donc voilà pour cet outfit-là. Il nous en reste un petit dernier. Mais franchement, avec les bottes, moi j'adore. Je les trouve vraiment fun, ces bottes. Je crois que toutes les pièces de chez Jacquemus que j'ai, elles ont un côté comme ça un peu décalé. J'aime trop. J'adore, mais c'est ce qui fait que c'est unique. Alors pour le coup, j'achète jamais de sac à main. Je suis pas la plus grande fan des sacs à main Jacquemus. En fait, c'est juste que j'ai déjà par le passé, je me suis rendu compte qu'en termes de durabilité, on va dire, ça tient pas super longtemps. T'as très vite des coutures qui partent. Donc c'est pas l'investissement que je vous recommande chez Jacquemus. En revanche, les chaussures, j'en ai qui sont très bien et certaines pièces au niveau du prêt-à-porter, je trouve que ça vaut le coup. D'autres pas trop. Faut juste faire attention en fait chez Jacquemus que des fois tu vas avoir des choses qui vont, je trouve, coûter quand même très rapidement cher par rapport aux matériaux qu'ils utilisent. Genre des fois ça va même pas être du coton et ça va être tout de suite 300, 400, 500 euros. Alors que là par exemple vous avez des pulls en cachemire et tout qui coûtent 250 euros et tu dis il y a un petit problème et pour le coup t'achètes vraiment la marque. Après quand tu le sais et que t'es ok avec ça, bon il y a pas de souci hein. Il y a plein de fois où je me suis dit bon de toute façon j'aime bien, je le prends quand même. Mais c'est le truc chez Jacquemus auquel il faut faire attention vu que c'est une marque très tendance qu'on voit partout. Parfois on a envie mais moi je suis vraiment pour investir dans des pièces que tu sais que tu vas garder quand même longtemps ou dans des pièces avec de bons matériaux quoi. Tu mets ton argent que t'as durement gagné en travaillant. Mais bon ça moi j'ai mis du temps à le comprendre et parce qu'avant je m'en fichais un petit peu. Voilà, tant que je pouvais changer de fringues au gré des saisons et de mon mood, c'était le plus important et c'est vrai qu'aujourd'hui je réfléchis quand même assez différemment et même là où je mets mon argent, des fois j'achète des conneries qui servent à rien encore aujourd'hui mais quand même beaucoup moins qu'avant. Maintenant je regarde automatiquement les étiquettes, même quand je vais chez Primark je regarde automatiquement les étiquettes pour essayer de trouver un max de pépites mais avec des matériaux naturels, donc du coton, du lin, j'ai trouvé du cachemire, de la laine, enfin vraiment en fouillant tu peux trouver des choses vraiment tout budget confondu mais ouais voilà, bref, petite parenthèse Jacquemus dans cette vidéo parce que mon goal à moi c'est que vous puissiez dépenser votre argent dans des pièces dans lesquelles vous allez être hyper content mais que vous allez aussi garder très longtemps malgré les lavages et tout. Ce que je recommande le plus chez Jacquemus, je pense que ce sont les chaussures, clairement. Dernière tenue. Alors je vais vous montrer une alternative avec d'autres chaussures à talons parce que vous allez voir ça va donner un look complètement différent, un mood différent. Là c'est vraiment le look très chic
sophistiquée, chill, t'as envie de, voilà, il faut que tu marches, t'as besoin d'être à plat, mais tu veux rester élégante. Mais est-ce qu'on peut parler de ce pull? Je l'appelle le pull après-ski parce que ça me rappelle vraiment mes pulls préférés de quand je vais à la montagne. Juste ça, avec une jupe ou un petit legging, tu rentres, tu mets tes grosses chaussettes. Ah, c'est vraiment mon style de pull que j'adore. C'est tout doux, vous imaginez même pas à quel point, mais les couleurs. Il y avait un pull comme ça sur lequel je louchais tellement, je vous jure, j'étais trop amoureuse. Je crois que c'était un Kate l'année dernière. Je crois qu'il coûtait plus de 2000 €. Je me disais, non, vraiment, autant avec des motifs comme ça, je sais que je vais le porter à un moment. Et je mettrai pas cette somme-là, mais quand j'ai vu ce pull sur le site de Lily Silk, j'étais tellement heureuse. Je crois que là, on est sur du cachemire, 100% cachemire. Vraiment, le cachemire, c'est vraiment... Je pense que c'est ma matière préférée. Vraiment. De toutes les matières, le cachemire, c'est ce qu'il y a de doux, en fait. Quand vous hésitez entre plusieurs matériaux, c'est hyper doux sur la peau, c'est agréable. Franchement, c'est un truc de dingue. Mais les coloris, donc on peut le porter soit comme ça, soit... le remonter vraiment complètement, même avec un petit chignon, une queue de cheval tirée, il est trop beau ce pull, vraiment gros coup de cœur. Et bien sûr la jupe en soie, je suis tellement heureuse que Lily Silk ait enfin sorti la jupe, parce que je l'ai en plus courte, je vous l'avais déjà présentée, ils l'ont enfin sortie en longue, parce que j'en avais une très longue que j'avais achetée sur le site de Revolve, mais elle était beaucoup trop longue pour le coup, genre pas d'entre-deux, et là je suis trop contente, c'est vraiment la longueur parfaite. Je l'ai prise en taille 8, la taille 6 me va aussi, mais j'ai pris la 8 de façon à pouvoir la descendre un max sur la taille pour qu'elle soit un max longue. Mais si j'avais pris la 6, je pense qu'elle aurait, j'aurais pu la porter là comme ça. Vraiment ensemble, moi que j'aime beaucoup. J'adore le mélange entre les différents matériaux, le cachemire avec la soie comme ça, avec les petites ballerines. Ce sont des Loro Piana qui sont super confortables. Voilà, elles sont très très mimi. Ce sac là, c'est également une nouveauté que j'ai acheté, je crois, il y a 2 mois. Ma belle-sœur en a acheté un en marron et franchement, je l'aime tellement. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai trop envie de me le prendre en laine comme ça. Donc c'est le format, c'est pas le plus grand format, c'est le format juste avant. J'ai préféré celui-ci parce qu'il y a la bandoulière qui va avec, donc je peux le mettre en bandoulière et le porter comme ça, mais vous avez une version plus grande. J'ai hésité parce que la plus grande, je pouvais mettre mon ordinateur dedans. Celui-ci, le 16 pouces, tu peux pas. Tu peux le 13 pouces, mais pas le 16 pouces. Mais voilà, je voulais un sac plutôt médium pour cette période de l'année, hiver et tout. Je vous ai montré le petit Loro Piana et du coup j'en ai un grand également dans cet esprit un peu lainé, mais il est vraiment trop beau quoi. Les deux meuliers, ils sont vraiment très beaux, c'est un excellent rapport qualité-prix. De même que pour les Pollen Paris, ce sont vraiment des marques qui sont très prestigieuses. D'ailleurs, les Pollen Paris, je pense que si vous louchiez sur un sac, c'est le moment parce que je pense, si c'est pas déjà fait, que ça va grave augmenter vu qu'ils ont été rachetés par LVMH. Mais Pollen Paris et Demelier, ils ont vraiment des sacs minimalistes, mais très chics, très jolis. Ils en ont pour tous les goûts, tout type de matériaux, des couleurs super jolies qui restent neutres, mais ils font parfois des petites déclinaisons. Voilà, très belle marque si vous ne connaissiez pas, qu'on retrouve également chez nous parce que je crois que c'est londonien. Il me semble que c'est anglais, Demelier d'ailleurs. Je sais pas trop comment, je pense qu'on prononce Demelier en anglais, je sais pas trop. Mais voilà, c'est un sac que j'ai déjà dans un autre coloris que je vous avais déjà présenté. Et voilà, c'est mon deuxième Demelier. Je l'aime trop, mais j'aime trop cette tenue. Attendez, je vous montre la version avec les talons. Alors voilà la version avec les bottines à talons en daim. Donc ça, c'est clairement plus mon style au quotidien. Moi, je préfère porter des talons. En plus, celles-ci, ce sont des Gianvito Rossi que je vous ai déjà présenté il y a longtemps. Le talon, il fait 80 cm, donc hyper confortable pour marcher. Mais j'aime aussi le mix des matières, encore une fois, parce que là, on est sur du daim, donc on a vraiment une petite mixité que j'aime bien. Et je trouve qu'avec les ballerines, ça peut vite faire, en fonction de ce que vous portez avec. Là, ça faisait pas mémérisant, mais ça peut vite, ça peut vite te ratatiner. Ce que j'aime avec les talons, c'est que ça donne une petite élégance supplémentaire, ça élance un peu plus ta silhouette. Donc je trouve que c'est joli et moi je me trouve pas très grande. Du coup j'aime bien porter des petits talons et je trouve que ça fait quand même un peu plus moi en tout cas. Donc voilà pour la tenue avec les talons. Vous me direz dans les coms si vous préférez la version ballerine ou la version avec les bottines. Moi je pense que je suis clairement plus petite bottine comme ça. Puis je trouve que le daim ça rajoute vraiment un petit quelque chose. Mais cette tenue vraiment elle est trop belle. Vous en pensez quoi ? Donc on va se faire un petit fond, un petit peu Noël, même si toutes mes vidéos de Noël elles sont déjà filmées, c'est pas grave, on va essayer de faire ça. On est parti chercher dans le garage les petites décos de l'année dernière, puis on va essayer de faire un petit truc. Allô ? Coucou, ça va et toi ? Je suis en train de filmer, mais non, t'inquiète, dis-moi. Mais en fait, le truc, c'est que moi, à titre personnel, je me dis, je préfère faire ça en petit comité, passer un moment chill, plutôt que de faire un gros truc, une fête. Enfin,
Après, je pense que c'est une question de personnalité. Moi, je préférerais faire ça, mais... J'ai pas esquivé 90 décibels, c'est bien. Je me rends pas bien compte. Ouais, ok, d'accord. Ah, j'ai mis le petit bonhomme qu'on avait pris chez Primark, il est pas trop mignon. On a mis les petites maisons Zara Home que j'avais acheté l'année dernière ou l'année d'avant. On a mis des petites décos dorées. J'ai ressorti mes bougies. Attendez, j'ai allumé la lumière parce que je pense que vous verrez pas la couleur des bougies parce qu'elle est très belle. C'est un vert un peu kaki mais on le voit pas bien. Elles sont très belles les bougies. Voilà, on a fait un petit mix de matériaux un peu naturels avec du bois et des dorures et des choses un peu plus cosy. Franchement, les décos, je sais plus du tout d'où elles viennent, mais c'est souvent Zara Home, Maison du Monde, Action. Voilà, je tourne un peu autour de ces 3 enseignes hein, quand je vais acheter des petites décos comme ça. Ça fera l'affaire. Franchement, je suis si heureuse. Oh là là. On la connaît pas cette perruque. On la connaît pas bien. Non, vous allez la connaître, vous allez voir comment je suis méchante avec. Non, moi j'ai l'impression que t'es sympa avec Je celle-ci. suis très gentille. Tu m'as dit que j'étais chic, que je sentais bon. Je t'en ai fait des compliments. Mais oui, ouais. Moi je pense que c'est ta perruque courte à franges qui est devenue méchante. Tellement. Mais c'est vous qui l'avez rendue méchante. Nous? Oui, vous l'avez trop sollicitée, vous avez été brute avec elle alors qu'elle demandait juste à être aimée. Elle est folle. Bon, today, on a 1 milliard de trucs à filmer. Je vous pose là. J'ai oublié ma caméra, je suis désolée. Today, on a 1 milliard de trucs à filmer et on a accessoirement un tournage Yves Rocher à 16h. Je vous montre mon outfit of the day. Je me suis mise en total. Merci beaucoup. Je n'ai eu que des compliments et tout le monde m'a demandé d'où venait mon pull encore une fois. Je vous l'ai dit, il tape à l'œil. All Lily Silk. J'ai mis des petites chaussettes rouges et mes mocassins Chanel. J'avais une écharpe rouge, le blazer Lily Silk et le sac PV. Voilà. Rouge à lèvres L'Oréal Paris, teinte 343 si je dis pas de bêtises. Mon rouge préféré chez L'Oréal Paris. And that's it. Et du coup j'ai pris le Airlight Elisa, j'ai pris plein de brosses. Ah merde, elle est pas là. Je parlais tout. Il n'y a pas genre une douche? Mais quoi? C'était quoi ce regard là? On sait pas. On a décidé de prendre un taxi. Voilà. Avec Axel qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Hey! On voit mieux. Voilà. Et du coup, on a pris le taxi. Voilà. Un taxi un peu énervé si je peux. Plein de danger. Arrêtez de me faire tous passer pour un mauvais conducteur. On n'a pas dit que t'étais un mauvais conducteur. On a dit que t'étais un peu Sur les nerfs. sur les nerfs, un peu stressé. Non mais tu vois les gens sont sur la route aussi là. Tu parles super vite. Hippocampe. Ah, ça c'est bien. Ah merde. Hippocampe qui font des bébés avec eux-mêmes. Ah, mais c'est ça. On dit comment quand tu... chromo... non, attends. Mais de quoi vous voulez dire? Quand T'as les deux... t'as les ovules et les... Ah oui, hermaphrodite. Bah si. Bah, C'est que pour tomate. S'il vous plaît, aidez-nous en C'est commentaire. pour les animaux. Mais c'est ça, c'est hermaphrodite hein. Boutique Yves Rocher sur les Champs-Élysées pour un tournage. J'ai dit les Champs-Élysées pour un tournage pour Yves Rocher. On va faire un dîner de Secret Santa avec Richard, du coup, Axel et Solène. Et en fait, on va choisir nos cadeaux, les cadeaux qu'on va leur offrir. Donc on va faire ça et ensuite on va aller dans un hôtel pour faire le tournage du coup du reel. Si j'y pense, je vous le mettrai juste ici, comme ça vous verrez le résultat final. Vraiment dans le mood Noël, sinon vous l'aurez sur Insta. En gros, avec moi, je commence un peu à marcher. On est arrivé sur les lieux du tournage. Il y a Yves Rocher qui nous a réservé une suite qu'on a hâte de voir parce que Ambre elle nous a dit qu'elle avait passé la journée à la décorer. Ah là là, regarde. Non mais alors toi vraiment. Un petit massage des pieds, ça là. Ouais c'est ça, t'as raison. En plus tes chaussettes là, il y a un petit trou. Ah, il y a un petit trou? Non c'est bientôt. Tu sais c'est l'usure là, avant le trou. Mais là, on peut se la taper juste pour C'est Des trop massages de beau. pieds à John ou pas?
Des massages à... Non. Non. On ne demande pas, ça va, il est gentil. Non. Il me demande des gratouilles. Ah, Des gratouilles. Ouais. Ah, c'est trop beau. Ça sent tellement bon. Oh là là. En plus, c'est un vrai sapin. Hein. Ça sent le... Ouais, ça sent super bon. T'es malade sur la télé. Ouais, ça rend bien avec le bleu. Ouais, mais la Elle va lumière, le elle est retirer belle. la télé. Ah, par contre, J'ai jamais fait. Allez, c'est parti. C'est l'heure du sapin. Pour celles et ceux qui se demandent en fait la marque de mon sapin, c'est un sapin que j'ai acheté il y a 2 ans, 3 ans sur Amazon et en fait vous l'avez dans mon shop Amazon si ça vous intéresse. Il existe dans différentes tailles et différentes formes. Moi j'en voulais un plutôt grand mais pas trop encombrant et je trouve qu'il est parfait. Donc c'est un sapin synthétique tout simplement parce que je me suis dit que je voulais en acheter un et le garder toute ma vie et ne pas trop me prendre la tête, même si les sapins naturels bien sûr on est d'accord c'est ce qu'il y a de plus beau. Même en termes d'odeur c'est ce qu'il y a de mieux, mais celui-ci en fait il est tellement bien fait qu'on dirait un naturel. Vous allez voir quand il va être fait. En fait il y a différents types d'épines entre guillemets parce que ce sont pas de vraies épines et différents types de couleurs, ce qui fait que ça lui donne un effet, un air vraiment vrai et naturel. Et c'est vraiment le plus beau et chaque année je vois des abonnés me dire Sana au fait tu l'as eu ton sapin, je me souviens il était beau. Donc voilà, sachez qu'il est toujours dans ma boutique Amazon. Il a un certain coût mais franchement il est trop beau quand il est fait. De toute façon on va le faire et vous allez voir. Et ce que j'ai fait pour que ce soit plus joli, j'ai acheté une robe en paille comme ça. En plus, ça va super bien avec mon intérieur. Pareil, ça sur Amazon, vous avez différentes tailles, différentes couleurs. Et je trouve qu'en fait, le fait d'avoir pris de la paille comme ça apporte un côté un peu plus chaleureux. Ça apporte un peu de chaleur. Et aussi par rapport au déco, vous allez le voir, j'ai choisi des tons plutôt neutres avec des choses un peu en bois pour encore une fois apporter un peu de chaleur au sapin. Mais voilà, ça fait quelques années maintenant que j'utilise les mêmes décos puisque bon, je vais pas en acheter tous les ans. C'est beau de changer. Mais le but d'acheter de la déco, c'est pas pour la jeter ou quoi. Donc pour le moment je le garde comme les années précédentes parce que c'est très beau comme ça et c'est cool parce que les guirlandes vous allez voir on avait fait un DIY, on les avait faites nous-mêmes. Du coup j'ai demandé à Bi de m'aider, elle est en train d'ouvrir le sapin pour qu'on puisse le décorer ensemble après. En attendant je vais pouvoir vous montrer les dernières pièces que j'ai chopées ces dernières semaines chez COS majoritairement et c'est uniquement des écharpes et des bonnets. J'ai fait un gros tri dans mes écharpes et mes bonnets, j'en avais que j'avais je crois depuis le lycée, j'ai tout enlevé, tous les trucs dépareillés. Je me suis repris quelques ensembles, pas que des ensembles, mais je vais vous montrer un petit peu les différentes écharpes et bonnets que j'ai pris. Je sais que c'est un peu la période, il commence à faire froid, et vous aussi vous allez vous dire ah tiens une bonne écharpe bien chaude là. Donc je vais vous montrer celle que j'ai chopée. Donc la première que j'ai achetée c'est celle-ci, je l'ai achetée chez Primark celle-là, donc pareil ça fera partie du haul que vous verrez sur TikTok. Elle est super jolie, j'adore les couleurs, c'est un peu la tendance du moment, ce genre d'écharpe, d'étole, en laine, en cachemire, enfin des trucs bien chauds avec plein de rayures de toutes les couleurs à marier de différentes façons. C'est pas censé forcément correspondre on va dire à ta tenue ni aux couleurs de ta tenue, c'est vraiment le petit côté dépareillé qui fait toute la différence et j'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé les couleurs de celle-ci, vous connaissez mon amour pour le bordeaux et le bleu, donc j'ai jeté mon dévolu celle-ci. Alors il n'y avait pas de bonnet ni de gants qui allaient avec, donc j'ai pris que l'écharpe. J'en ai pris une autre cette fois-ci chez Acne Studio que j'ai trouvé vraiment trop belle, j'ai adoré les couleurs, elle est incroyable, ça avec un beau manteau beige, oh, trop belle. C'est des couleurs vraiment très automnales, c'est vraiment la couleur des feuilles d'automne, j'ai adoré, franchement j'ai trouvé très belle. Voilà, petite couleur sympa, ça change des habituelles écharpes monochromes, j'en ai pris hein. Aussi vous connaissez mon amour pour les pièces très nude et tout, mais pour donner un petit coup de folie à la tenue, si t'es habillée tout en beige, ou enfin voilà, ça donne une petite touche de couleur quand même, des harmonies de teintes vraiment super belles. Vraiment celle-ci quand je l'ai vue je me suis dit waouh tiens ça change de ce que je porte habituellement, je la trouve vraiment très jolie. Donc voilà pour les écharpes un peu colorées, on va dire multicolores. Les ensembles que j'ai pris chez COS, donc j'ai pris ces ensembles là en cachemire, elles sont, ouais je crois que c'est du cachemire, ouais c'est du cachemire, elles sont hyper douces. Là si vraiment vous voulez une écharpe qui va vous tenir chaud mais qui va aussi être super douce, genre ça pique pas du tout, ce sont ces écharpes là. Donc je l'ai prise en marron, j'aimais beaucoup ce marron un peu marron froid là, je trouve que c'est le genre de marron du coup qui je
trouve me va bien au teint. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport au prix, de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Alors c'est pas donné mais voilà, je le rappelle, c'est du cachemire, mais d'ailleurs ça nous donne un petit point comparatif par rapport au gros pull et tout que je vous ai présenté de chez Lily Silk. Là une écharpe toute simple, 100 € en cachemire. Donc quand vous avez une super belle pièce Lily Silk à 200 € et en plus de ça vous avez mon code promo, vous vous rendez compte à quel point Lily Silk c'est un super bon rapport qualité-prix par rapport à ce qui se fait sur le marché. Parce que 100 € une écharpe, franchement c'est voilà, c'est un sacré budget. Mais si vous avez envie d'investir dans une belle pièce, je vous les montre quand même parce que moi je sais que le cachemire c'est... Franchement j'adore ça. J'ai pris le bonnet qui va avec, donc dans la même teinte, hein, c'est vraiment celui qui va avec. Pareil en cachemire, donc ça te gratte pas le front. Très très beau. J'ai également pris le même ensemble mais en gris comme ça. Si vous préférez le gris, sachez qu'il existe en gris. Donc je vais pas tous vous les montrer porter. Mais voilà, vous l'avez en gris foncé et j'aime beaucoup. La couleur elle est très belle, c'est un beau gris. Et j'ai aussi pris du coup l'ensemble bleu marine. Je vous ai dit, hein, j'ai fait un tri de ouf hein, dans toutes mes écharpes. Donc là je me suis vraiment pris des bons basiques que je vais garder très longtemps. Et le bleu comme ça je l'ai trouvé super beau. C'est une couleur qui me va bien au teint aussi. À chaque fois que je porte du bleu comme ça, on me dit ouais Sana, ça te va bien. Et je pense que c'est aussi la couleur de cheveux, ça va bien. C'est une couleur d'ailleurs qui va aussi bien aux blondes qu'aux brunes, qu'aux rousses. Enfin j'aime beaucoup cette couleur. Et donc il y a le bonnet qui va avec aussi. Je sais pas où j'ai mis le bonnet. Pourtant j'étais sûre qu'il y avait le bonnet qui allait avec. Bon bref, de toute façon ça se marie très bien avec n'importe quelle couleur de bonnet, le bleu marine comme ça. Et j'ai aussi pris un ensemble rouge. Alors cette fois-ci je crois que c'est de la laine, c'est pas du cachemire. Et j'ai trouvé le rouge super beau, il est hyper lumineux. Pareil, le genre de rouge qui me va plutôt bien au teint je trouve. Et le bonnet qui va avec. C'est pas trop beau? J'adore les couleurs. Vraiment, je suis trop contente parce que j'avais que des vieux bonnets et tout. À l'ancienne, ou des gros bonnets avec des gros pompons, je me suis dit bon, on va rénover un petit peu ce côté de la garde-robe que je regarde jamais. Donc voilà, pour ce que j'ai pris en termes d'écharpes et de bonnets, je me suis pris des paires de chaussettes, mais dans des couleurs un peu, voilà, un petit peu uniques, comme ce marron-là, parce que je me suis rendu compte que parfois, quand je mets par exemple une jupe en cuir, j'aime bien, si je veux mettre mes mocassins marron, mettre des petites chaussettes marron et j'avais pas de chaussettes marron. J'en ai pris aussi des bordeaux. D'ailleurs, je vous ai pas donné le prix, elles m'ont coûté 12 €. Voilà, petites chaussettes bordeaux. Et j'en ai pris des rouges aussi, des chaussettes rouges. Parce que parfois, ça casse un petit peu un look. T'as un jean noir avec un beau cuir marron. Tu mets des petites chaussettes rouges et des mocassins. Moi, j'aime trop casser un peu le style comme ça. Toujours de chez COS, je me suis repris des tops que j'adore. Et d'ailleurs, j'en ai trouvé des assez similaires chez Primark. En laine, ce sont des... Bon, ceux-là, ils sont différents parce que c'est à col roulé. C'est une maille qui est assez fine, mais c'est de la laine. Du coup, ça te tient hyper chaud, mais c'est assez près du corps. Alors, ceux-là, ils sont différents de ceux que je prends d'habitude. Ils sont assez évasés, ce qui fait que ça te laisse un peu, ça te donne un petit côté oversize, et ça avec un beau pantalon à pince. Encore une fois, ça coupe un peu le style du pantalon pince assez classique, parce que là t'as un côté un peu bouffant. J'aime beaucoup parce qu'ils en font du coup près du corps, que je vous avais déjà montré dans un ancien haul, et ils en font des évasés, des plus larges comme ça, et toujours ils font ça au niveau des manches, j'aime trop. J'en ai de toutes les couleurs près du corps, j'ai le noir, j'ai le blanc. Là j'ai acheté celui-ci du coup chez Primark en neutre, c'est en laine hein. Je vous ai dit, chez Primark, j'ai déniché des petites pièces avec des beaux matériaux. Donc c'est celui en laine, sauf que chez COS, du coup, j'ai pris d'autres couleurs. J'avais déjà d'autres couleurs, sauf que celui de Primark, du coup, vous n'avez pas l'ouverture aux manches. Ceux de chez COS, vous avez un petit effet comme ça. Comme ça, quand tu mets ton manteau, hop, déjà, ça remonte pas jusqu'ici. Et en plus de ça, t'as le vent qui rentre pas. Et c'est pour ça que j'adore aussi ce Tchekos pour ce détail-là. Bref, donc la couleur, je la trouve super belle. Pareil, c'est une couleur qui me va plutôt bien au teint. C'est un vert. Et j'en ai pris un en bleu comme ça, un peu plus près du corps celui-ci. C'est vraiment le similaire au Primark, celui-là en bleu. Pareil avec le petit effet au niveau des manches, mais le bleu il est super beau. Ça c'est vraiment un incontournable. Je l'ai de toutes les couleurs, de différentes enseignes. Et vraiment je le marie à toutes les sauces quoi. Ça tu le mets n'importe quand avec n'importe quoi. Mais ce que j'aime chez COS, c'est qu'ils ont vraiment des couleurs que tu trouves nulle part ailleurs. Je l'ai aussi pris en petit rose comme ça. Et je l'ai pris en jaune, comme ça. Voilà, c'est vraiment le basique passe-partout. Et ils l'ont du coup comme ça près du corps, et ils l'ont du coup un peu plus évasé avec le col roulé comme je vous ai montré au début en vert. Voilà ce que j'ai acheté chez COS, donc des incontournables, des basiques, j'adore COS pour ça. Et je me suis aussi pris ce petit pull chez COS, j'aimais beaucoup la couleur. Ça change des couleurs que je porte habituellement et j'avais envie d'un peu plus de fun dans ma garde-robe, mais qui dit nouveauté garde-robe dit qu'il va falloir que je fasse un tri, et pour ça j'attends les vacances de Noël. Je vais vraiment passer mes vacances de Noël à la maison à faire du tri.
montrer. Voilà ce que je compte faire et faire de la place pour ranger du coup mes nouvelles petites pièces. Mais ce sont pour moi des basiques et incontournables que je rachète à chaque fois dans différentes couleurs et qui passent avec tout. Je crois que je vous ai un peu tout montré dans cette vidéo côté mode. Je vous ai montré les ceintures pendant Lily Silk. Bon, je vous les montre quand même celles-ci, même si elles sont en rupture de stock partout. J'ai enfin réussi à mettre la main dessus. Les mocassins andins de chez Saint Laurent, magnifiques. Franchement, ils sont tellement beaux. Mais si jamais vous n'avez pas le budget ni l'envie de vous acheter des Saint Laurent, vous avez les mocassins de chez Massimo Dutti qui sont, je pense que c'est limite si je les aime pas plus que ceux-là, tout simplement parce que les Massimo Dutti sont en cuir. Je vais vous les ramener, je vais vous les montrer. Donc je peux aussi les porter sans trop avoir peur. Quand il pleut et tout, le daim c'est pas très conseillé quand il pleut. D'ailleurs faut que je mette l'imperméabilisant sur toutes mes pièces en daim. Mais voilà, ça c'est vraiment les mocassins qui ont fait fureur cette saison. C'est les Saint Laurent, on les a vus partout et ils sont en rupture de stock partout. Peut-être qu'ils sont revenus depuis, mais attendez, je vous montre les Massimo Dutti. Elles sont pas trop belles? Franchement. Elles sont super belles portées, elles sont magnifiques. Je trouve qu'elles ont dû cacher en fait ce côté un peu vieilli mais verni. Elles sont très 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 belles. J'ai pris ma taille habituelle. Donc voilà, ça c'est vraiment les mocassins marrons que vous porterez avec tout et que j'ai acheté il y a 2 mois je crois, un truc comme ça. Enfin, je pense que vous les trouverez encore celles-ci, je pense, quoique Massimo Dutti c'est vrai que ça part vite aussi. Concernant les pièces qui sont arrivées aussi ces dernières semaines et que j'ai déjà portées, je pourrais vous incorporer des photos. Il y a cette robe de chez Cult Gaia, j'avais un gros coup de cœur, je l'avais acheté pour mon voyage avec GHD à la base parce que le thème c'était vraiment le bleu, la collection de Noël, et finalement je l'ai pas porté là-bas donc je l'ai portée en revenant. Elle est magnifique, j'ai eu que des compliments quand j'ai porté cette robe. Donc c'est Cult Gaia, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Je me suis aussi acheté un ensemble de chez Blasé Milano. Quand je l'ai vu j'ai eu un énorme coup de cœur. Ça pareil, je l'ai porté assez récemment et pareil tout le monde m'a dit mais c'est quoi ce look de folie. Donc voilà, c'est une veste un peu bouffante, elle est magnifique. La veste, cet ensemble c'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, Blasé Milano, pareil c'est une marque que j'aime beaucoup et qui fait de super jolies pièces. Quand je porte cet ensemble j'ai vraiment l'impression d'être c'est tellement chic, tellement beau. Et du coup quand j'ai porté cet ensemble je l'ai porté avec ce top dos nu en simili-cuir de chez Cult Gaia, pareil qui a un effet un peu bouffant ici, hyper beau. J'ai trouvé cette pièce magnifique à porter comme je l'ai fait ou à porter avec un pantalon à pince, même avec un jean. C'est une super belle pièce qui se mariera avec pas mal de choses. Donc voilà, je pense que là j'ai vraiment fait le tour de ce que j'ai acheté ces derniers temps et de ce que j'ai reçu du coup de chez Lily Silk. Je suis très contente, franchement ce sont que de belles pièces. Vous me direz ce que vous en pensez dans les coms. Franchement je suis très heureuse. Ça aussi, hein, ce top là c'est un Lily Silk. J'ai pas arrêté de le porter ces derniers temps. Je vous ai filmé sur Instagram le calendrier de la vente Dior et tout le monde était juste sur le pull. Tout le monde me disait mais le pull il vient d'où? Mais le top il vient d'où? Mais le polo là il vient d'où? C'est un polo en cachemire. C'est vraiment toute ma vie ce polo, avec ou sans t-shirt en dessous. C'est vraiment l'une des plus belles pièces de mon dressing. Ça tu le portes avec une jupe, un jean, peu importe, j'adore les manches. Elles sont un peu évasées comme ça, mais il est doux. Mais il est d'une douceur, c'est le truc le plus doux de tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Et c'est un effet un peu polo comme ça, donc c'est très beau. Pièce que j'aime vraiment beaucoup. Grosse pièce, coup de cœur de chez Lily Silk. Je vous remets le code ici d'ailleurs, hein, si ça vous dit. On va gentiment aller finir le sapin. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Hein. Il rend super bien. Elles sont tellement belles celles-ci. Je sais plus où on les avait achetées. C'est pas Zara Home. Zara Home, ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allée. On vient d'en casser une. On vient de casser une maison du monde. Vous savez, vous connaissez le prix des maisons du monde. Ah, c'est bon. Waouh! Elles sont pas trop jolies celles-là. Vraiment, maison du monde, ils font les plus belles décos, je crois. Arrivé à ce stade, j'adore ajouter des petites boules en strass comme ça. Et notamment en bas, je trouve que ça fait toute la diff. On l'a fini! Par contre, il va falloir que je le tourne un peu parce qu'en fait, les nœuds en lin qui sont en haut, j'en ai un devant et à l'arrière, mais du coup sur les côtés. On n'a pas de nœuds, on voit que les petits oiseaux. Je suis trop contente. Franchement, il est trop beau ce sapin. Il y a juste un petit souci, c'est qu'il y a une guirlande qui est plus lumineuse que les autres. Je pense que vous la voyez genre ici. Du coup, va falloir que je vois pour la remplacer parce que ça illumine trop. Dans la vraie vie, ça se voit pas trop, mais avec les caméras, je trouve que ça se voit grave. Mais je suis hyper contente. Franchement, je suis trop
contente. J'ai ressorti du coup des décos des différentes dernières années. J'ai ressorti les petites décos en laine comme ça de chez Zara Home. Ça je crois c'était, je sais pas si c'était Jiffy ou Maison du Monde. Ça je crois que c'était Maison du Monde. Ça c'était Zara Home. Bref, on a ressorti pas mal de choses. Ça je crois c'était sur Amazon. Comme je vous l'ai dit, vous avez mon shop sur Amazon. J'essaierai de mettre un max de mes décos dessus et mon sapin. Et ça ce sont les guirlandes en bois qu'on avait faites nous-mêmes il y a 2 ans je crois. Et elles sont trop belles. Genre c'est, à chaque fois je remets ça parce que je trouve ça hyper joli. Ça change des guirlandes habituelles. J'ai sorti toutes mes bougies préférées de Noël. Alors vraiment, si vous recherchez l'ambiance de Noël avec l'odeur qui va avec, je vous recommande vivement. Alors si vous voulez un petit côté odeur de bois fumé, de cheminée, vous avez la By the Fireplace de Replica qui existe également en parfum, qui est l'un de mes parfums préférés de tous les temps. Vous avez la version bougie, c'était L'Oréal Luxe qui me l'avait offerte l'année dernière. Franchement, j'étais trop contente. Elles sont super bon. Vous avez la Bois des rêves du coup de chez Dior qui est une édition limitée pour la collection de Noël de cette année. Ça c'est le petit format mais elle existe en plus grand. Ensuite on a alors ça si vous cherchez une odeur de sapin, l'odeur parfaite du sapin. Si comme moi vous avez un sapin synthétique mais que vous voulez cette odeur de pin, vraiment la meilleure du monde c'est la Annie Goutal. Je vous jure j'en ai testé plein dans ma vie, c'est la meilleure. Tous les ans ils la ressortent, je crois que c'est Forêt d'Or le nom. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ils changent juste la jarre à chaque fois chaque année, c'est une dinguerie cette bougie. Maintenant si vous voulez un petit côté épice de Noël, on va dire ça comme ça, vous avez la Neom, donc c'est la Wellbeing. Je vous mettrai pareil le lien, je crois que celle-ci je l'avais achetée sur Cult Beauty, donc c'est plus ambiance de Noël mais un peu plus épicée. Et l'une de mes préférées depuis des années maintenant, c'est la Fireside de chez Bath & Body Works. Si jamais vous avez l'occasion d'acheter une bougie, je vous recommande la Fireside ou bien la Marshmallow Fireside qui est incroyable parce qu'en fait vous avez et le parfum de la fumée de cheminée avec un petit côté gourmand de marshmallow grillé en fait. Donc voilà, ce sont vraiment mes bougies préférées de tous les temps pour cette période de l'année. Je les aime vraiment beaucoup trop. J'ai testé plein de bougies dans ma vie et notamment je continue d'essayer les bougies diptyques mais moi j'arrive pas à comprendre. Alors soit c'est la pièce elle est trop grande, soit je comprends pas l'engouement pour les diptyques parce que je ne sens rien et pourtant là c'est une grande que j'ai, on me l'avait offerte. J'en ai déjà testé plusieurs, j'avais testé la figue dont j'avais beaucoup entendu parler mais vraiment je sens très peu voire pas du tout les diptyques chez moi alors que celle-ci je les sens vraiment beaucoup. Donc voilà, peut-être la taille de la pièce, peut-être c'est trop grand ici mais vraiment je suis un peu déçue des diptyques pour le coup. Voilà pour mes petites bougies pour cette saison, franchement vous serez pas déçus. C'est sur ces images que je vais vous laisser ma Salas-Femme, je suis trop heureuse, j'ai enfin reçu mes livres photos. Ça fait des années sur ma chaîne que je vous dis l'un des meilleurs cadeaux à mes yeux qu'on puisse me faire et que moi j'adore faire, ce sont les livres photos. Donc en fait tu développes les photos et t'en fais un bouquin et cette année j'en ai fait plein à offrir et j'en ai fait aussi plein pour moi et il y en a que j'ai fait pour John et notamment nos vacances au Costa Rica. C'était incroyable, le Costa Rica c'était quelque chose. Regardez-moi ce ciel et encore hein, là c'est une photo développée et tout. Regardez les colibris que j'avais pris en photo. Magnifique, magnifique, l'un des plus beaux voyages. Si vous recherchez de la nature, c'est vraiment le Costa Rica. Et bref, j'en ai développé plein. J'en ai développé pour moi personnellement de plein de souvenirs. Ça, c'est celui que je voulais offrir à John. Je vais faire ça et puis je vais commencer à préparer le dîner, me démaquiller et faire ma vignette de vidéo pour demain. Et ensuite, j'aurai terminé cette journée. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 18h38. Ouais, il est l'heure là. Il est l'heure de commencer à arrêter de bosser. Commencer à arrêter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a un prochain vlog qui arrive vraiment dans le mood de Noël. Pour le coup, je vous embarque à plein d'événements avec moi, plein d'événements de Noël, plein de dîners de Noël. Je sais que vous adorez ce type de vlog, vous êtes un peu comme caché dans mon sac à main, donc sachez que ça arrive. Ce sera l'une des prochaines vidéos, quoi qu'il en soit, donc restez là. Et ouais, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire, vu qu'il y a beaucoup d'events, beaucoup de choses en extérieur et que j'ai moins le temps de filmer à la maison face cam. À chaque fois, je me dis, bah tu sais quoi, quitte à vivre des choses, autant que je prenne ma caméra et que je leur filme tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une vidéo par là ou par là. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Likez si vous voulez encore plus de vidéos de ce type là et notamment mélanger mode et vlog. C'est la première fois je crois que je fais ça, je me suis dit que ça changerait un petit peu. Et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous, je fais des gros bisous.